Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une pochette avec un mini-album caché à l'intérieur. Donc nous allons utiliser cette collection plantes qui est magnifique. Donc voici des pages de différentes tailles, des petits tags, c'est parti! Pour réaliser notre pochette, nous avons besoin d'un papier qui fera 18,4 par 29,7. Nous le plierons à 1,5, 2,2, 16,2, 16,9 et dans l'autre sens à 14 cm, à 14,7 cm et à 28,7 cm. Donc nous allons pouvoir marquer notre pli central puisque c'est à partir de ce pli central, donc du premier pli de 14 cm, que nous allons découper sur les côtés. Donc je marque bien mon pli de 14 et de 14,7 puisque c'est l'épaisseur de ma boîte. Puis je viens couper sur cette petite longueur, cette petite largeur plutôt, un petit onglet qui me servira pour couper, coller ma boîte une fois pour la monter, quoi. Ensuite, je vais venir couper de mon pli de 2,2 jusqu'au bout, jusqu'à mon pli de 0,7, enfin de 14 cm, pardon. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ainsi, j'ai bien au milieu deux petits onglets pour venir coller ma boîte, deux plus grands onglets pour venir coller aussi le dessus de ma boîte et une épaisseur de chaque côté qui est de 0,7 cm qui correspond à l'épaisseur de mon petit coffret de ma boîte. Donc là, je coupe les petites pattes sur le côté puisque nous avons également un petit onglet. Donc ce petit onglet d'environ 1 cm me servira à coller mon rabat. Voilà, et je vais pouvoir venir maintenant coller ma boîte pour la mettre en forme. Je raccourcis les deux petits onglets qui se trouvent sur la partie centrale pour que ce soit plus facile à coller. Je viens maintenant découper mon rabat, donc le rabat de mon petit étui, qui fait 7 cm de large par 14 cm. Je vais le plier à 2 cm et à 3 cm. Une fois que c'est réalisé, je peux marquer mes plis et venir coller mon rabat sur la petite languette de 1 cm. Donc sur ce que l'on vient de faire, vous avez une petite partie qui se trouve être le pli, qui va correspondre en fait à l'épaisseur de la boîte, et on va venir coller notre petit onglet dans cette petite partie de 1 cm. Donc là, je retaille mon petit onglet pour qu'il fasse bien pile poil 1 cm afin que ça ne gêne pas qu'une fois collé, il ne vienne pas gêner la fermeture de mon étui. Donc vous voyez, je colle une grande languette qui fait 2 cm au dos de ma boîte et le petit pli de 1 cm, je vais le coller sur le petit onglet, avec le petit onglet de 1 cm.
Je fais attention de bien aligner sur les bords. Et je maroufle bien pour bien coller mon rabat. Donc il me reste à coller tous les petits onglets pour fermer ma boîte, enfin mon étui plutôt, qui accueillera mon mini album. Donc je colle d'abord les 2 petits onglets avant de coller la grande partie. Je choisis de le faire avec de la colle parce que je trouve que dans le temps ça tient mieux que du double face, mais vous pourriez aussi le faire avec du double face bien évidemment. Nous allons maintenant passer à la découpe des pages intérieures de notre mini-album. Donc il faudra découper une page de 13,5 par 24 cm et la plier à 10,5 cm. Il faudra découper 3 pages, donc 3 fois le même panneau, qui font 13,5 cm de hauteur par 27 cm et les plier à 13,5. Puis un panneau qui fera 13,5 cm par 7 cm et on le pliera à 1,5 cm. Toutes ces pages-là, avec les différentes dimensions, nous permettront de faire les petits effets cascades sur le devant. Bien sûr, vous pouvez mettre plus de pages. Attention à ce que ce ne soit pas trop épais pour que ça puisse toujours tenir dans l'étui. Nous allons maintenant coller les pages entre elles. Donc nous prendrons les pages et on les collera dos à dos. Donc la plus petite dimension sera sur le devant et donc on utilisera ce petit onglet pour venir la coller sur celle qui est en décalé au niveau du pliage. Donc la première que nous avions découpée qui est pliée à 10,5. Puis chaque autre page fait la même dimension et je choisis de faire des pochettes avec des petits tags à l'intérieur pour chacune de ces pages. Donc en fait, je colle sur 3 bords, un tout petit filet de colle et je viens mettre ma page suivante. Je le fais de cette façon à chaque fois. Donc, la structure de mon mini-album est maintenant réalisée. Je vérifie que ça tient bien dans ma pochette. Tout va bien. Nous avons un petit peu d'espace même supplémentaire pour pouvoir aisément le sortir et le mettre dans l'étui. Pour la fermeture de mon étui, je choisis d'utiliser un ruban et je vais venir le fixer en fait avec ma décoration qui va être très sobre, vous verrez, sur justement l'étui.
Donc je vais passer à la décoration de mon mini-album. Pour renforcer l'esprit un peu couverture de ce mini-album, je décide de coller au dos et sur la toute petite partie qui se trouve sur le devant un papier de couleur épinette enivrante, cette nouvelle couleur qui fait partie du catalogue que j'aime beaucoup. Donc en fait, je vais venir découper le dos de mon mini-album, donc qui fera 13 par 13. Alors je crois même que j'ai mis 13,2 par 13,2 pour le coller au dos. Et puis une autre partie qui se trouve sur le devant, qui elle est beaucoup plus petite, qui va faire une petite touche de rappel. Sur le devant, je vais découper un morceau qui fait 5,3 par 13,2. Puis je choisis les papiers que je vais mettre sur les 3 volets que l'on va apercevoir quand on va sortir le mini-album. Et volontairement, je vais mettre des papiers design que sur cette partie-là. Tout le reste sera très très sobre en termes de décoration, comme vous allez pouvoir le découvrir, parce que j'avais envie de quelque chose d'assez épuré pour aller avec cette collection. Donc je vérifie que toutes mes pochettes s'ouvrent bien et je vais venir prendre une petite marque à peu près au centre de ma page pour pouvoir faire les petites encoches qui me permettront d'attraper plus facilement les petits tags qui seront glissés à l'intérieur de chacune des pages. Pour la décoration des pages intérieures, je vais faire beaucoup de choses avec les nouveaux pochoirs que j'aime beaucoup. Alors les 2 que j'utilise, c'est ceux que je préfère. Donc celui-ci avec plein de lignes dans tous les sens. Et je vais utiliser donc que les couleurs de la collection, à savoir cidre à la cannelle, épinette enivrante pardon, et vert jardin. Je vais faire des effets en commençant toujours à peu près au même endroit pour avoir vraiment une partie plus foncée et le reste relativement estompé et ne pas avoir toute la page non plus de colorisé. Donc j'utilise aussi nos fameuses brosses à estompe qui sont super faciles à utiliser avec les pochoirs. Donc là j'utilise le deuxième pochoir. Alors j'essaye de regarder un petit peu où je le mets avec les couleurs que j'utilise. Et j'avoue que je suis totalement fan du résultat final.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces techniques pour faire des fonds de page et si vous aimez aussi utiliser des pochoirs dans vos mini-albums. Ensuite, je viens tamponner sur des chutes de papier blanc des feuillages pour faire une sorte de frise. Et en fait, finalement, ce sera une petite bande derrière lequel on pourra glisser des petites tags ou des petites photos. Donc, je m'amuse avec les feuillages de ce set de tampons en utilisant différents verres et je vais venir le coller sur une de mes pages. Je continue ma décoration avec juste une petite bande de briques, de ce papier brique. J'ai découpé et tamponné tout plein de tous les tampons en fait de, de ce set de tampons et je viens sur les différentes pages mettre des petits éléments, les petits pots, les petits macramés, les petites plantes, pour ajouter une petite touche déco sur presque toutes les pages, enfin au moins sur une des doubles pages à chaque fois. Et sur cette double page, j'avais envie d'avoir un endroit vraiment quelque chose d'un petit peu plus présent. Donc je m'amuse à faire cette petite déco et j'aime beaucoup jouer avec ces découpes. Il me reste maintenant à faire la décoration de mon étui.
Donc sur cet étui, je voulais, volontairement quelque chose, qui, qui ne laisse pas forcément deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je veux vraiment une toute petite décoration et lorsqu'en fait on ouvrira l'étui et on découvrira le mini album, on sera surpris par cette collection. Donc je décide de mettre juste un tout petit pot dans un coin, sans plus de de décoration que cela, heu, pour garder un petit peu l'effet surprise et waouh quand on va sortir le mini album. Donc il me reste à réaliser, les tags qui vont à l'intérieur de toutes les pochettes et là encore je décide de faire, très simple avec, le même style de décoration, sauf que je vais jongler, pour pas que les couleurs, se trouvent au même endroit et je réalise donc des petites pages carrées qui font 12 par 12 et je viens en fait à chaque fois marquer, ma petite encoche pour pouvoir, perforer au bon endroit. Je rajoute une petite touche de cidre à la cannelle avec ce ruban, alors qui ne fait malheureusement plus partie du catalogue, mais voilà, vous pouvez tout à fait le remplacer par n'importe quel autre ruban, mais je trouvais qu'il allait vraiment très bien avec la collection, donc j'ai quand même décidé de l'utiliser. Dernière petite touche, déco, cette petite ficelle de lin qui va venir, être nouée, comme si elle tenait, mon petit pot macramé qui se trouve sur la couverture et puis je peux insérer maintenant l'ensemble dans mon petit étui et passer au collage de la déco de mon étui. Ce mini-album est maintenant terminé, je vous le montre en détail. Je tenais particulièrement à remercier Eternity pour toujours, qui est une chaîne YouTube. Donc c'est cette dame qui avait fait ce tuto il y a quelque temps, que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire et là je me suis, fortement inspirée de ce qu'elle a fait, puisque j'ai vraiment, fait qu'une toute petite modification. Cette dame est malade et depuis quelque temps nous n'avons plus de vidéos de sa part. J'espère qu'elle est, malgré tout en bonne santé ou qu'elle se rétablira très vite. C'est toujours, sympa de pouvoir, découvrir les vidéos de tout le monde et je pense que chacun a son petit, côté créatif qui est différent. Donc en scrap, l'avantage, c'est qu'on aime beaucoup partager. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.